tous les Béninois le constatent. La classe politique en a pris conscience. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. Je crois que l'ensemble des institutions observent aujourd'hui que le pays est dans une situation de blocage politique. Nous sommes, je veux pas aggraver la situation, je ne veux pas donner plus d'ampleur qu'il n'en faut, mais nous sommes au bord d'une instabilité constitutionnelle. Nous courons deux risques pour moi. On court un premier risque d'instabilité politique, mais un deuxième risque encore plus grave qui peut avoir des incidences économiques en termes d'investissement, d'attractivité de notre pays, c'est un risque de déclassement de notre pays au regard de tous ceux qui nous observent depuis la conférence nationale et qui nous considèrent à juste titre comme étant un modèle, une des fiertés démocratiques sur le continent. Donc si nous ne faisons rien, nous courons le risque d'un déclassement. Et moi j'écoute tout le monde. J'ai le privilège d'avoir une position, on va dire, de neutralité axiologique. Et j'écoute tous les acteurs. Je n'ai rencontré aucun Béninois qui est content de la situation. Je n'ai rencontré aucun Béninois qui veut que notre pays soit déclassé. Je n'ai rencontré aucun Béninois. Je n'ai rencontré vraiment aucun homme politique de la majorité comme au gouvernement qui souhaite que le Bénin soit présenté comme un pays qui n'est pas démocratique. Personne ne veut, au fond. Donc il y a un consensus sur le fait que nous voulons un sursaut du pays. Et donc c'est pour ça que moi j'apporte mon soutien le plus total à la recherche du consensus, aux modalités, aux méthodes et à la discussion entre les acteurs, la classe politique et les institutions de la République pour que, comme dans un sursaut, notre pays s'accroche au modèle qui fait sa fierté sur le continent. Et c'est un peu, je crois, ce qui se fait actuellement, les discussions entre la classe politique. Il peut y avoir des moments de tension, des moments de pic, mais il est important que malgré tout, on trouve la voie qui permette que le Bénin revienne au devant de la scène comme un pays démocratique. Et c'est tout l'enjeu, au fond, de ce qui se passe depuis quelques jours. Il y a une seule voie, malheureusement ou heureusement, et je pense que cette voie a beaucoup de vertus. C'est la voie du consensus. C'est la voie du dialogue. C'est le protocole additionnel de la CEDEAO, une communauté dont nous sommes pleinement membres fondateurs d'ailleurs, qui nous impose, à quelques mois des élections, 6 mois avant les élections, de nous entendre par consensus pour modifier les lois électorales, que ce soit la Constitution, le Code électoral, la Charte des partis politiques, donc les instruments qui ont une incidence sur les élections. Donc nous sommes obligés, maintenant que nous sommes quelque part le dos au mur, que nous avons le dos au mur, nous sommes obligés de parler entre nous, nous sommes obligés, je dis majorité, opposition, gouvernement, parlement, et même l'élite du pays, le peuple béninois, nous sommes obligés de trouver par consensus. Et je crois que les solutions qui sont avancées au Parlement, qui me viennent, j'échange avec beaucoup d'acteurs. J'ai eu le privilège hier de rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui m'a consulté sur le sujet et j'ai pu constater qu'il y a un consensus qui est en marche. Il y a une recherche, voilà, de voies consensuelles. Et je voudrais vraiment apporter mon soutien le plus total à cette démarche qu'il faut absolument que la classe politique discute, majorité opposition, pour qu'on trouve ce qu'on appelle les lois dérogatoires qui simplifient, les lois dérogatoires qui flexibilisent, les lois qui permettent de rendre applicables les dispositions du Code électoral, les dispositions de la Charte des partis politiques qui posent problème. Nous avons un problème qui est de l'ordre législatif, c'est-à-dire le caractère inapplicable. Inapplicable. Je ne veux plus revenir sur qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas important. Au moment où nous parlons, il n'est pas important de savoir qui sont ceux qui étaient en cause, qui sont ceux qui sont responsables. Le professeur Topanou a utilisé une formule qui m'a beaucoup plu hier. Quand il dit, dans l'impasse, sorti de l'impasse, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. On n'a pas besoin de savoir
dans la sortie, qui on a mis à terre, qui est porté en triomphe. On n'a pas besoin de ça. Donc, les lois dérogatoires qui sont en discussion permettent de rendre flexible, de rendre applicable les dispositions du code électoral qui, en l'état actuel, ne favorisent pas la démocratie béninoise. Les dispositions du code électoral actuel qui, en l'état actuel, ne peuvent pas être appliquées et que s'ils étaient appliqués, nous allons organiser des élections qui ne font pas honneur à notre pays. Des élections qui excluent une partie de ceux qui voudraient participer. Ça, c'est la première solution. Je dirais que c'est la solution la plus immédiate que les acteurs politiques trouvent par consensus les corrections nécessaires au code électoral, à la charte des partis politiques pour rendre applicable le mécanisme. En plus, il y aura forcément une incidence sur le calendrier électoral. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut quasiment plus appliquer le calendrier électoral tel qu'il avait été défini par la Sénat. On ne peut pas. Donc il y a un réaménagement nécessaire à faire. Et ce réaménagement, c'est là tout le débat. Ce réaménagement, doit-il aller jusqu'au 15 mai, date d'expiration du mandat du Parlement en cours, ou peut-on le faire avant? À mon avis, je pense qu'on peut compresser les délais. Moi, j'invite les députés à regarder la possibilité de compresser les délais pour faire en sorte que même si l'élection ne se tient pas, il n'est plus techniquement possible que l'élection se tienne le 28 avril, au moins que l'élection se tienne dans les délais qu'il faut. Il est possible, si le Parlement va vite, si la classe politique comprend l'enjeu, il est possible d'aller à ce niveau-là. Organiser l'élection avant le thème. Dans ces conditions, on n'aura besoin de rien faire. Il faudra juste adopter, par consensus, les lois dérogatoires, réaménager le calendrier et convoquer de nouveau le corps électoral pour une nouvelle date. Si la classe politique va vite, si le Parlement va vite, dans ces conditions, on n'aura besoin de rien faire. On n'aura pas besoin, je dis, d'une mesure supplémentaire pour la mise en œuvre. Mais je voudrais d'ores et déjà expliquer à nos compatriotes et à la classe politique que ce qui est en cause, c'est pas la Constitution. L'objet du blocage, c'est pas la Constitution. L'objet du blocage, c'est deux lois. La charte des partis politiques, le code électoral, qui, tels qu'ils ont été adoptés, sont inapplicables. Donc, la solution, c'est dans la loi et non pas dans la Constitution. Je voudrais d'ores et déjà dire que deux mesures me paraissent inappropriées. Premièrement, j'ai entendu certains en appeler au recours à l'article 68 de la Constitution, les pouvoirs exceptionnels du président de la République, les pouvoirs de crise. Pour moi, c'est comme si on utilisait la bombe atomique pour faire une simple opération de maintien de la paix. L'article 68 est inapproprié. C'est vrai, nous sommes dans un cas de crise, mais le président recourt à l'article 68 quand il y a une absence de consensus. Le recours à l'article 68 c'est une mesure d'urgence qui permet de régler un problème que le fonctionnement des institutions n'arrive pas à résoudre. Or, il y a un consensus en marche. Le président a marqué sa disponibilité, le président de la République a marqué sa disponibilité. Les acteurs politiques, malgré les divergences, sont en discussion. Le Parlement a ouvert une session extraordinaire. Donc, on n'est pas dans un cas où le président peut solliciter l'article 68. C'est inapproprié. Je voudrais même forcer un petit mot. C'est dangereux. L'article 68 est inapproprié. Les pouvoirs exceptionnels, les pouvoirs de crise ne conviennent pas à la situation. Le deuxième point qui me paraît inapproprié, c'est la révision de la Constitution. La Constitution n'est pas en cause. La Constitution, je dis, le blocage que nous avons n'est pas en cause. Et je voudrais écarter la révision constitutionnelle pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 29 ans
en 29 ans de pratique démocratique, d'organisation d'élections législatives, nous n'avons jamais connu ce cas. Un cas où il y a un vrai blocage, les opposants sont exclus, où les partis d'opposition ne peuvent pas participer. Nous n'avons jamais eu ça. Alors pourquoi tenir compte d'un cas isolé, d'un accident de parcours, un cas isolé qui ne s'est produit qu'une seule fois en 29 ans? Pourquoi en tenir compte pour réviser la Constitution et mettre dans la Constitution quelque chose qui est exceptionnel, qui de toutes les façons ne reviendra plus? Donc, moi je voudrais conseiller à l'ensemble du Parlement que la révision de l'article 80, pour moi, n'est ni utile, ni indispensable, ni impérieuse. La révision constitutionnelle, dans le cas actuel, la révision de la Constitution pour résoudre le problème auquel nous faisons face, est inappropriée, elle n'est pas utile, elle n'est pas indispensable, elle n'est pas impérieuse. Alors, en revanche, quand on a fini de dire que l'article 68 de la Constitution est inapproprié, que la révision de la Constitution, la révision de l'article 80, par l'ajout d'un alinéa supplémentaire, est inappropriée, vous pouvez me poser la question, et je pense d'ailleurs que les compatriotes qui nous écoutent peuvent se demander, oui, mais comment on fait si jamais on va à l'élection et qu'on installe la 8e législature après le 15 mai, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne tombe pas dans un vide juridique? Je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes et des institutions de la République sur le fait que nous oublions tous une solution qui a toujours été utilisée. Une solution qui a été utilisée en avril 2011 pour la 6e législature. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous oublions que dans nos institutions, il y en a un, l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. C'est la Cour constitutionnelle. S'il y a un blocage, s'il y a un conflit, s'il y a un dysfonctionnement, qui doit offrir la solution? La Cour constitutionnelle, article 114 de la Constitution. Et lors des élections législatives de 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Incapacité de la Sénat à organiser les élections législatives au 17 mars, comme c'était prévu. Le président de la Sénat a saisi la Cour constitutionnelle qui, en tant qu'organe régulateur du fonctionnement des institutions, a jugé effectivement qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des blocages et que l'élection risquait de ne pas bien se tenir et a reporté l'élection au 30 avril, a proposé au président de la République de convoquer de nouveau le corps électoral, ce qui a été fait. Et le Parlement n'a été installé que le 15 avril, le 15 ou le 16 avril. Ça veut dire que nous avons connu un dépassement de quelques jours sans avoir eu besoin de réviser la Constitution. Et entre la première législature et la 7e législature que nous connaissons aujourd'hui, le Parlement a toujours été installé quelques jours de décalage après. La première législature, c'est le 1er avril. La dernière législature, c'est le 15 avril. Comment a-t-on fait pour passer du 1er avril au 16 mai sans révision constitutionnelle? Donc, on n'a pas besoin de révision. Ce que je propose, c'est que le président de l'Assemblée nationale, qui a été institué, en tout cas qui a été installé comme étant un négociateur en chef, parce qu'étant le président de l'Assemblée, qui mène les discussions avec les partis, une fois qu'il aura conclu avec la classe politique un consensus sur les modifications nécessaires à apporter aux deux lois, il constate que ces modifications imposent un réaménagement du calendrier électoral. Soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président de la Sénat saisissent la Cour constitutionnelle sur les contraintes, les exigences, les cas de force majeure qui se sont présentés à eux, et que la nécessité d'organiser une élection inclusive, la nécessité de sauver notre démocratie, nous impose de décaler la date du scrutin, et la Cour constitutionnelle constate, autorise la reconvocation du corps électoral, ce qui permet au Parlement actuel d'être en place, au cas où on ne reste pas dans le 16 mai, d'être en place jusqu'à l'installation de la nouvelle législature. Et la Cour
je n'ai pas la prétention de dire à la Cour constitutionnelle ce qu'elle doit faire, mais il est fort probable que la Cour constitutionnelle elle-même limite le délai, voilà, au terme duquel la nouvelle législature ne peut rester. Peut donner 15 jours, peut donner 30 jours, peut donner 45 jours, un peu comme les députés l'ont proposé dans l'alinéa 2 qu'ils ont souhaité qu'on ajoute à l'article 80. Donc, il y a, c'est vrai, moi je me réjouis de ce que tout le monde participe à ce débat. C'est un sursaut. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est le sursaut d'un pays, d'un peuple. Les institutions, la classe politique et les citoyens ordinaires. Regardez la veille. Les citoyens proposent ci, ne veulent pas de ça, regardez la veille. Donc c'est vraiment la victoire de personne, c'est la défaite de personne. Pour moi, c'est le sursaut d'un pays attaché à sa démocratie, le sursaut d'un peuple qui veut que l'Afrique continue de regarder notre pays comme étant un modèle. Personne ne veut du déclassement démocratique de notre pays. C'est la raison pour laquelle toutes ces solutions qui sont avancées participent pour moi d'une veille citoyenne, d'une bonne intention, mais il y a des solutions qui sont appropriées et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je voudrais encore une fois vous remercier de me donner l'occasion de partager ces différentes solutions et encore une fois en appeler à la hauteur d'esprit des acteurs politiques et souhaiter que c'est dans les difficultés, c'est dans l'adversité, c'est quand un peuple est contraint à aller puiser au fond de lui-même que son génie s'exprime. Je voudrais que, en ce qui concerne la classe politique, que leur génie s'exprime dans le consensus qu'ils sont obligés de trouver pour ne pas qu'on organise des élections qui ne fassent pas honneur à notre pays.